Salut à tous, c'est Denis PBR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, ça va être du gameplay de la ulti pour voir comment elle s'en sort un peu dans cette méta. Et aussi, on verra une petite session invocation, enfin plutôt un condensé de la session invocation sur donc la Big Mom V2. Et voilà. En espérant que ça vous plaira. Et on se dit à tout de suite pour les gameplays. Donc encore une fois, avant les gameplays, un très grand merci au frère Ronoa qui nous a fourni les gameplays. Donc là c'est une team soutien bicolore. Donc on est du 130-140. Ça reste très opti pour une team bicolore. Donc un grand bravo à lui. Et donc on passe maintenant au gameplay. On est parti pour la première game. Donc dans cette team on a du Lefeiga, du Kizaru, du Garp, une ulti donc. Et en face, on a une boa rééquilibrée, un bro Konigashima, un Vista et une boa encore équilibrée. Donc là, franchement, c'est assez équilibré. Donc on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, moi, si vous voulez mon avis, la ulti, c'est mon BF préféré. C'est celui que je kiffe le plus jouer. Et d'ailleurs, sur mon prochain compte, je l'ai. Donc c'est plutôt cool. Alors là, il va directement aller au mid grâce à la compétence 2 de la ulti qui, franchement, elle a une mobilité. On dirait un fonceur, c'est une dinguerie. Alors, la boîte qui peut s'avérer très pénible. Bien joué ça. Encore une fois, le stack d'attaque, elle met des très gros dégâts avec sa compétence 1. Le stack d'attaque de 75% qu'elle a sur les attaquants. Donc là, elle va essayer d'attaquer directement au spawn ennemi. En essayant d'attaquer le Brook, qui est un perso malus. Donc en soi, il est censé avoir l'avantage vu que sa ulti est un perso anti-malus. Par contre, ouais, on sait très bien que le Brook est un perso qui résiste extrêmement bien. Donc ça risque d'être compliqué pour lui. Il utilise son esquive, il le voit, donc il utilise sa compétence, parfait. Attention le Vista qui s'en mêle. Un petit bug, ok, bon. On est habitué à couper VR de toute façon. Hein. Ok, bien joué à lui, premier KO sur le Brook. Le Bouzeki qui veut peut-être l'aider à faire quelque chose. Attention, il se fait encercler par beaucoup de monde. Ouais, c'était compliqué là. Il se faisait encercler. C'était compliqué pour lui malheureusement. En tout cas, on voit comment il joue très très bien. Alors attends, est-ce qu'ils peuvent se tenir le 5-0? Est-ce que ces alliés peuvent faire quelque chose? Non, dommage. Donc il repart avec la ulti. On va voir ce qu'il va faire donc. Je pense qu'il va aller défendre ou alors continuer d'attaquer. Parce que là, ils sont sur le point de récupérer le 5-0. D'ailleurs, ils l'ont récupéré. Est-ce qu'il va essayer de garder ce 5-0 ou il va y rester en défense? Non, il part en défense parce qu'il voit le Fieged sur le spawn. Donc il y va. Le Fieged qui se fait la malle. Malheureusement. Ouais, il décide d'y aller. Compétence 1. Putain, ces dégâts, vous avez vu ça? Du 6000 par coup. Hein. C'est fou. Hein. Ah dommage, j'ai réussi à capturer quand même, mais c'est pas grave normalement. Voilà. Ah, il a réussi à esquiver. Ok, on va capturer. Il reste 45 secondes, attention. Ils ont plus aussi gros avantage qu'avant. Parfait, l'allié qui va récupérer le spawn. Il faudrait commencer à défendre le beat, je pense. Ok, bon pour le moment le Garp gère beaucoup là. Bien joué, le KO sur le ISO. Et il manque la Sugar qui va normalement pas tenir longtemps. Le Garp est mort. Ok, elle a réussi son esquive. Sur la Sugar, elle a beaucoup de régène. Hein. C'est vrai, ça j'avais complètement oublié. Bien joué, le KO sur la Sugar. Est-ce qu'ils peuvent tenir le 3-1, le 4-1 même? Bien joué. Est-ce qu'ils peuvent... Attention le Vista et le truc qui capture. 3-2. Un peu qui capture. Bien joué. C'était une très belle game, franchement. Il a très très bien joué. Donc, bravo à lui. Et il finit sur du... On va voir ça. Sur du 2-3. Bien joué. On est parti pour la deuxième game. Dans sa team, on a une ulti, une Kuzan, un Shanks Marineford, ok, et un Gear 5. Et en face, nous avons un Kaido V2, un Roger V2, un Akainu et un Gear 5. On va voir ce que ça peut donner. Un peu choqué de voir un Shanks Marineford, mais bon, ok, pourquoi pas. Alors, il part directement au mid, encore une fois, avec la spécialité, donc la mobilité de la ulti. Et la compétence qui passe, le KO directement sur le Akainu qui n'a pas pu voir son avenir dans la game. Je sais pas ce que fout le Gear 5, il doit être bourré. Il va capturer, parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire.
Ah, le Barbe Blanche SBF, tiens, un personnage qui a pas duré longtemps dans la méta. Il est arrivé dans la méta et dans la méta il était déjà plus là. Bon, c'est pas très grave. Il décide de recharger un petit peu le tas de trésors et de partir directement au front. Compétence 1, est-ce que ça peut faire des dégâts? Un petit peu, oui. Attention, putain, les dégâts qu'il fait au... KO sur le Guerre 5 m'a joué à lui. Putain, les dégâts quand même qu'il fait au Barbe Blanche, c'est quand même fou. Hein. Attention au Shanks Red qui fait des très très gros dégâts. Par contre là il est en train de le mêler. Et le KO sur le Shanks Red, bien joué à lui. Il a récupéré toute sa vie, je sais pas si vous avez vu. Il me semble que c'est grâce au boss d'équipe aussi. Attention, Shanks Red encore. Aïe, c'est compliqué. Shanks Red, ça fait vraiment mal. Hein. Les éléments bleus là, c'est compliqué contre lui. Faut vraiment faire très très attention quand il est en apparage. Bien joué Eric, il réussit à récupérer le mid. Le KO encore une fois sur le Shanks. Le Shanks Kamosari. Il va essayer, je pense, de capturer. Attention, le Guerre 5 qui l'ignore. Ok. Je sais pas ce qu'il fait. Mais bon, pourquoi pas. Et ben, il va réussir à capturer, du coup, je pense. Oh, c'était in extremis. C'est fou. Alors, voilà. Il a galéré. La nouvelle spec du Kaido V2, là, le fait qu'on ne puisse pas l'approcher, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Il repart avec la ulti. On est parti. Donc, attention, là c'est en train de capturer au mid, attention, ça capture de partout. Faut vite y aller. Il a vu que le spawn est libre, il va y aller donc. Capture et capture. Est-ce qu'il aura le temps? Attention parce qu'il reste plus que 30 secondes et c'est en train de capturer au spawn. Ok. Il met très très cher au Akainu, normalement il pourra le terminer en douceur, voilà, parfait. Il peut même capturer. Et attention parce qu'il reste 10 secondes et est-ce qu'ils peuvent rattraper sur la dernière seconde? Parfait, 3-2 sur la dernière seconde. Est-ce qu'ils peuvent maintenir ça? Je pense que oui, ça a réussi. Bah GG à lui, bien joué à lui. Il finit avec un score de 5937. Et il finit même MVP, bien joué à lui. On est parti pour la troisième et dernière game. Dans cette team, on a une ulti, un Kizaru, un Shox Marineford en corde et un Goldie Roger V1. Et en face, on a un Jabura, un Guerre 5, un Shox Marineford, ok, et un Roger. Donc il part directement, je pense qu'il va repartir au mid encore une fois, donc voilà, ça c'est vraiment la force d'ulti, donc si vous voulez retenir un truc, c'est aller directement vite avec la ulti, c'est un peu un fonceur caché. Attention Jabura qui fait très mal, franchement ce perso c'est une folie, comment il fait mal. Malheureusement il peut pas passer une compétence 1, il essaie d'en mettre une deuxième, ça passe pas malheureusement, donc je pense qu'il va soit essayer de capturer, soit peut-être essayer de les surprendre. Dommage, Jabura ça fait tellement mal. Attention, l'esquive parfaite qui fait. Ok, la parfaite dodge. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, voilà ça. Cette troisième attaque sur l'attaque auto, le soi-disant 50% de chance d'étourdir, pour moi c'est plus un 30%. Hein. Ça drop jamais, j'ai l'impression. C'est une folie. Malheureusement, ouf, ouais, la chance, il faut que ça fait mal. Hein. Même si c'est un perso vieux, il fait très mal. À pas sous-estimer ce personnage. Il repart avec la ulti, parfait. Il va utiliser sa compétence pour la mobilité. Et je pense qu'il va aller capturer le mid. Ou alors essayer d'attaquer, de finir les gens. Oh, le Kizaru qui a lâché un triple kill, il me semble. C'est une folie ce qu'il vient de lâcher. Oula, tout le monde capture, attention. Est-ce que ça va peut-être finir en 5-0? Attention ouais, au Guerre 5 qui peut faire très mal avec son Bajrang, je crois que c'est. Je ne me rappelle plus du nom de la compétence malheureusement. Je sais pas pourquoi le Zoro ne capture pas, il est un peu bête, j'ai l'impression. Mais en tout cas, ça a l'air de bien finir. Est-ce qu'il peut finir sur 5-0 sur son capture? Et non, ok. Bon bah ça finit sur un 5-0 avec un score de 2265. Bien joué à lui. On est maintenant parti donc pour les invocations sur la Big Mom V2. Donc je vous ai fait un petit condensé des multis les plus intéressantes. Et donc dans la première, on a des titas de trésor, du drapeau doré et début, donc un 32 GR et un tiré or. Donc maintenant, on va voir ce qui s'y cache. Le début, le multi n'est pas si folle d'ailleurs, hein, moi je vous le dis. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez de cette Big Mom qui revient. Moi je trouve ça assez surprenant parce que c'est quand même un perso que pas grand monde joue maintenant quoi. Et il est un peu dépassé.
Et voilà, on arrive au perso 4 étoiles que j'ai skippé sans faire exprès. Et c'est un crocodile. Pour un multi pas ouf, mais la prochaine multi sera mieux, il me semble. Donc on a Nakama, tas de trésors dorés avec malheureusement un drapeau rouge, donc c'est pas une full animation. Sur l'arbre, nous avons du 27 GR et un tiret rouge, donc c'est multi potable au final et non pas incroyable comme je le pensais au début. D'ailleurs, la Big Mom V1, enfin V2 plutôt, des fonceurs, pas ouf. Hein. Et donc là, oui d'ailleurs, j'ai débloqué le Dory. Franchement incroyable, ce perso il fait tellement mal, c'est une folie. Donc voilà, donc j'ai été plutôt content quand je l'ai débloqué. Et sur la fin de la multi, il reste rien. Prochaine multi, donc on enchaîne les multis. Et là nous avons donc Nakama, tas de trésors dorés. Est-ce qu'on peut choper un drapeau d'or? Ouais, un drapeau or. Attention, 32 GR. Ça s'annonce lourd ça quand même comme animation. Et là nous avons du tiré or. Donc là on a une full animation. Et là je me dis, bon, un premier 4 étoiles ça va. Deuxième 4 étoiles, ça commence à être chaud. Et je me dis, oh non, c'est une multi avec full 4 étoiles. Et là je suis dégoûté. Donc là on arrive sur du Zoro, du Drake, tout ça. Et on a pour finir un cracker. Bon c'est des bons persos, hein. D'ailleurs même mon Zoro passe niveau 100. Mais bon c'est pas ce qu'on voulait, on voulait la Big Mom. Et bon je vous ai passé les dernières multis. Et donc là il me semble qu'on va finir sur le portail. Donc voilà, une multi gratuite sur le portail des persos rééquilibrés. Bon, qui va pas donner grand chose il me semble. Mais je vous l'ai mise quand même pour montrer que j'avais invoqué. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Ouais, c'est ça, c'est un shaft complet. Donc malheureusement on n'a pas pu la choper. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est pas très grave quand même, hein. On va pas se plaindre. Donc voilà, on n'a pas réussi malheureusement à choper donc la Big Mom V2 sur la fin de ce compte. C'est dommage, mais bon, c'est pas très grave. Et encore une fois, un très grand merci au frère Roronoa pour les gameplays. Il nous a bien carry. Et j'espère donc que ça vous a plu. Donnez-moi un avis donc sur la ulti et sur ses gameplays. Et donc voilà. En ce moment ça vous a plu. Aussi d'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord que je mettrai donc, qui est dans ma bio. Donc ça me ferait plaisir. Donc voilà. Et donc ce sera tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.